Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Hier, Fabienne et moi avons été voir le film sur Yves Boisbert. Je l'écris pour ceux qui ne me lisent pas. Je pense pas que c'est ça le bon titre, mais bon. Et une vie romancée. Je vais vous en parler demain du film consacré à Yves Boisbert. Film que nous avons absolument adoré. On a été ravis au-delà de tout enchantement. Et nous allons, je vais vous dire les raisons pour lesquelles ce film-là nous a tant plu. Un mot sur Yves Boisbert, moi je ne l'ai jamais rencontré. Tout le long de mon sacerdoce de libraire, j'ai beaucoup entendu parler de lui. Un personnage un peu conflictuel, une grande gueule, quelqu'un qui n'hésitait pas à dire son fait à tout un chacun. En particulier pour les fonctionnaires de la culture, professeurs, il ne les tenait pas en très haute estime. Bon. Et quelqu'un qui... En tout cas, bref, je ne l'ai jamais rencontré, mais le peu que j'en savais ne me donnait pas envie de le rencontrer. Cependant, j'ai lu 2 de ses livres, Gardez tout et Oui, non. Et j'avais beaucoup aimé ça. Et j'avais parcouru aussi les Chawins que j'ai à quelque part dans ma foutue bibliothèque, qui est une bibliothèque démentielle. J'ai tellement de livres que c'est comme si j'en avais plus. Ça, je l'ai dit souvent. Ma femme, elle est abasourdie. J'ai des milliers de livres. Hop, des milliers. Et quand je cherche un titre... c'est le bordel. Il faut dire aussi, depuis le déménagement, la bibliothèque s'est scindée en plusieurs parties. Et certaines de ces parties-là sont encore dans des cartons. Et d'autres sont des doubles rangées. Bref, c'est la catastrophe. La catastrophe totale. Je pense bien qu'un jour, je vais finir par mettre de l'ordre dans cette bibliothèque-là, mais on dirait que ce jour-là n'est pas encore arrivé. Alors, je voulais vous lire du Yves Boisbert aujourd'hui, en fait. Et là, je me suis rappelé que j'avais ceci. L'art-tiret. Fondé, le numéro 1, le volume 1, fondé par Alain Arthur Pinchot. Et dans ce numéro-là, on y trouve, entre autres... Serge Gagné, anonyme sans regret, mieux connu aujourd'hui sous le nom de Pierre Cornudet. Et on y est, Yves Boisbert, qui a écrit un texte qui s'appelle Tilt and Play, que je vous lis à l'instant. Ça va vous donner un peu l'idée de la poésie d'Yves Boisbert. On sait que l'affront pernicieux de la coïncidence biologique et physique me coince dans des états d'impossible rage, d'indisposition majeure, de brusquerie maniaque, de brutalité logique, et qui font qu'au commencement de tout, j'aplatis du bois arraché, à même les espaces verts de mégapoles militarisées. Et qu'il en résulte ce qu'on a toujours appelé, et qu'on appelle encore, du papier. Nous, on sait de quel affront pernicieux il s'agit, mais d'une manière innocente et puérile. Les habitués rapaces de l'insignifiance font semblant de ne pas le savoir. Eh bien, de la même manière innocente et puérile, je vais faire semblant d'expliquer comment je m'y prends pour ne pas rêver et pour agir en connaissance de cause dans le sens d'une fondation progressiste. Je ferai semblant, je ferai le singe. En réalité, je vais rentrer le clou dans le code à grands coups de matraque. Je ne vois pas en quoi les habitués de la cohérence mentale pourraient s'offusquer d'une conduite aussi courante que barbare qu'ils ont eux-mêmes mise au point au cours des 4 derniers centenaires.
C'est tout simple d'aller chez le fabricant et commander des tampons de caoutchouc, comme il en existe dans toutes les institutions commerciales du monde. Je ne vois pas en quoi ma savate de briqueteux pourrait passer pour originale. Quant au meilleur de ses jours, cette carcasse totalitaire à l'assistance publique fesse et refesse par-delà l'horizon comprimé de ses franges opaques et détestablement la plus ordinaire des banalités imprimées. De plus, je déteste l'originalité correctement appliquée. C'est tout simple d'aller chez le marchand de papier et se procurer une tablette de 30 feuilles. N'importe quel singe ou n'importe quel porc peut faire ça. Par ailleurs, autour des jardins des mégapoles, il y a des murailles. J'arrache des croûtes de plâtre et je me fais de la craie que j'écrabouille, que je tords, que j'écrase, que je mets en poudre littéralement sur le papier. Je fais cela avec mes deux mains, sous des ciels gris, très massifs et surchargés de ferraille. Je fais ça, pour ainsi, avec mes deux mains, puisque personne n'a encore osé me les couper. En outre, j'ai des encreurs et je les fais saigner. Je presse le tampon dans le linge en crissant de la mâchoire et sans prévenir, je cogne sec sur le papier. Les artistes, les écrivains n'en reviennent pas. Les fonctionnaires et les carriéristes non plus n'en reviennent pas de me voir me battre à vide. Personne n'en revient, car personne n'a rien vu. Et moi non plus, je n'ai rien vu, car je ne prends pas le temps de regarder. Je frappe avec l'accablement du logicien contre ombre, avec la force de la méchanceté qui pleure, avec la fatigue du lutteur qui assomme le tueur, avec l'humeur d'un rat à qui l'on vole la cage, et pas de connaissance, rien que la saturation, et pas de patience, rien que la saturation. J'ai aussi des encriers avec des seringues, un jet noir, un jet d'or teinté, un jet d'argent. Là où l'intelligence se fixe des repères, là où la psychologie se questionne en vue de s'améliorer, moi je frappe de plein fouet, là où ça ne pardonne pas. Ce ne sont ni des mots, ni des phrases, mais des tatouages, des graffitis, des automatismes subjectifs que je répète à volonté. Je ne fais rien de plus que n'importe quel cow-boy de l'Ouest qui saute sur un bœuf pour le marquer au fer. J'établis alors les lieux définitifs où le signe va sceller une brèche où tout le monde a eu trop d'intérêt à fouiller. J'invente un certain génie du lieu et la plus bête des topographies du spasme. Et ceux qui croyaient à la tendresse des colombes, hurlant dans le bleu éternel du ciel infini, se retrouvent en cette saison bien dépourvus. Au bout d'un certain temps, une ligne est une autoroute, un point, une planète innommée, l'espace, un panneau publicitaire. Or, je constate soudainement que les singes ricanent. Ce n'est pas la moindre de leur qualité que de se souvenir tout à coup de leur futur. Ils se rappellent sans doute avoir abandonné le doute radical aux maniganceurs de la culture, d'art, de guerre, de religion, d'idéologie, alors que moi, je ne fais pas d'art et que je ne fais pas d'estampe. J'oblitère ce qui m'empêche d'être réel, et de ce fait, je passe au travers d'une réalité qui n'a jamais existé. C'est pourquoi je meurs et je reviens au monde, sans demander la permission, à l'instinct grégaire qui ne manque pas de me cracher au cul afin de se déculpabiliser d'arriver toujours deuxième. Exemple, un méchant coup de corps sur fond corps le long d'un hymne. Voilà qui résume la métaphysique de mon école de pensée. Je transfigure sur la peau d'un monde lointain intime un transfert d'état nerveux exécuté en catastrophe. Et cette transfiguration, ça s'appelle le théâtre aliéné. Il ne s'agit pas ici d'un fait psychologique, individuel, personnel, mais bien de la mise en forme radicale d'un certain nombre de conditions élémentaires impératives en rapport avec l'esclavage, dont la généralité des êtres s'épouvante, préférant s'épouvanter que de traverser une question
épouvantable qui les mange et les cancérise chaque jour un peu plus. Mis à part cette mise à mort du groupe dans l'individu, mis à part cette mort de l'individu dans un groupe, je reste dans un truc de peau intoxiquée à l'os. Je survis à plein gaz au siècle du neutron rétrograde et j'ajoute une sanction supplémentaire à ce monde déjà 100 fois condamné. En cette suite de branle-bas d'encre, de craie et de caoutchouc, j'annule tous les projets qui cherchent à me bloquer. J'arrête les sensations avant qu'elles ne deviennent des sentiments. Un ange sort du sol et commande l'extermination du destin. Il fait de la fatalité un petit quelque chose qui dérange et qu'on balaie d'un revers de claques imbéciles, pendant que les hommes de bonne volonté s'acharnent à rallonger la vie démocratique. Et dans cette conscience que mon corps a de moi, il n'y a pas, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais de place pour la pensée humaine. La pensée humaine est une mauvaise affaire. Je ne m'en sers pas quand je lutte. Cela veut dire en clair de l'autre côté du papier, du panneau, du mur, de la surface. Les nerfs flambent à vif dans l'air cru. Et c'est là que je m'en vais. Je déclare en passant la terreur blanche du nègre aliénant à la dérision des regards domestiques de luxe. De luxe, c'est-à-dire qui ne sont pas encore assez pauvres. Et si la philosophie consiste à déceler des signes qui se cachent, la poésie consiste à sceller l'issue par le débordement. Un certain public qui croyait avoir une place dans le monde se voit bien obligé de débarrasser le plancher. Je me contente de mettre le monde à mon pas. Alors, c'est tiré de cette revue, L'Art Tiret, revue fondée par M. Pinchot. Et c'était un poème, Tilt and Play, de Yves Boisvert. Demain, je vous parle du film. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne vidéo. Vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie, le Libre Voyageur, 2319 rue Bélanger, dans le quartier Villeray à Montréal. Et vous pouvez également me téléphoner 514-736-0999. Et vous pouvez aller aussi vous balader sur nos pages Facebook respectives. Il y a des choses qui se trament là, je vous dis pas. Bonne journée. Bonne journée à tous.